à toi. Pardonner la vie qui me réjouit. Bon dimanche, ça va bien? Tout le monde va bien? C'est la forme. Là, on approche de Noël. On sait bien que Jésus n'est pas né le jour de Noël, mais nous fêtons quand même Noël afin que nos enfants puissent ne pas être privés d'une fête, à avoir des cadeaux, et puis moi aussi. Voilà, je remercie les frères et sœurs. Je ne sais pas qui a fait le sapin, c'est Mélodie? Avec Alexia. Avec Alexia. Et Titi. C'est très joli, c'est très joli. Et avec Titi, c'est très beau. Je l'ai vu hier soir quand tout était éteint, il n'y avait pas de bruit de vaisselle, rien du tout. C'était formidable. Voilà, ce matin, je vais vous faire une lecture dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4, dans cet évangile-là, que je vous recommande. C'est un évangile, c'est les 4 évangiles, la traduction de la Vestus Syra. C'est un texte inédit du IIe siècle, avec des annotations. C'est donc très ancien. C'est bien, il y a certaines choses, ça fait réfléchir. C'est bien. Matthieu 4, versets 1 à 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit, par le Saint-Esprit, au désert pour être tenté par l'accusateur. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir des pains. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que nous puissions bien comprendre ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Quel minable! Mais quel minable! Tenter Jésus sur un point aussi petit. Si tu es le Fils de Dieu, d'abord, premièrement, il essaye de mettre en doute le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, il vous l'a fait à vous aussi. Hein. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, gna 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 gna. Dis à ces pierres de devenir des pains. Dire ça à Jésus, proposer à Jésus de faire un miracle pour satisfaire un besoin personnel, dans le secret, dans un désert. Le diable vous tente toujours de cette façon, pour des trucs personnels, pour des solutions, pour des besoins légitimes, c'est vrai, mais personnels. Alors que votre destinée est de faire comme Jésus a fait. Jésus a dit, les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi, et même encore de plus grandes. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Des grandes choses pour les autres. Des bouts de pain. Proposez ça à Jésus qui allait multiplier quelques pains pour nourrir une foule de 5000 personnes. Des bouts de pain. Jean 6, 3. Je lis. Notre Seigneur monta sur une montagne et là il s'assit avec ses disciples et la fête des Azimes des Juifs approchait. Et notre Seigneur leva les yeux et vit une foule nombreuse venir auprès de lui et il dit à Philippe, « Où achèterons-nous du pain afin que ces gens mangent ?» Mais lui, il l'interrogeait comme pour l'éprouver. Il savait en effet ce qu'il était sur le point de faire. Philippe lui dit, 200 deniers de pain ne suffirait pas pour qu'il mange un peu. Un de ses disciples, du nom de André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Un garçon a ici 5 miches d'orge et 2 poissons, mais pour tous ceux-ci, qu'est-ce que cela fera ?» Il leur dit, « Faites installer pour le repas les gens. » Il y avait alors beaucoup d'herbe dans ce lieu. Il leur dit, « Allez, faites installer les gens sur la prairie. »
Et les ayant fait s'installer, alors Jésus prit ces 5 pains et les 2 poissons, et il les leva au ciel et prononça sur eux la bénédiction, les rompit, les partagea à ses disciples afin qu'ils les mettent devant ceux qui étaient installés. Et alors ils furent rassasiés. Notre Seigneur dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en excès afin que rien ne se perde. Ils rassemblèrent les morceaux en excès et remplirent 12 couffins ou corbeilles des excédents de ces 5 miches d'orge et de ces 2 poissons. Les hommes qui avaient alors mangé ce pain étaient 5000. Lorsque ces gens eurent alors vu le signe que Jésus avait fait, ils dirent, celui-ci est vraiment le prophète qui vient dans le monde. Et ils raisonnaient afin de le ravir et de le faire roi. Alors Jésus, le sachant, les laissa et monta sur une montagne, lui seul. Est-ce que vous avez bien entendu? Jésus éprouve l'apôtre Philippe. C'est écrit. Alors comprenez une chose, le diable peut vous éprouver et Jésus peut vous éprouver. Mais les épreuves du diable, ces tentations, ont toujours un but petit, limité à votre personne. Alors que Jésus vous éprouve, quand il vous éprouve, c'est parce qu'il sait ce que lui, il va faire. Quelque chose d'énorme. Pas 2-3 bouts de pain, non. Des milliers de pains pour nourrir 5000 personnes. Et en plus, il y avait un excédent, 12 corbeilles pleines. Alors, il faut que les chrétiens apprennent à reconnaître les épreuves du diable et les épreuves de Jésus. Les épreuves que Jésus nous impose sont toujours, un, pour que nous obéissions, deux, pour que nous fassions de l'ordre, afin qu'il fasse quelque chose d'énorme. Pas de petit, un bout de pain. Un bout de 40 jours, il eut faim, c'est bizarre. Et il le fait, d'une façon énorme pour que le Père soit glorifié en public. Vous avez vu, il fait s'installer les gens. L'apôtre Marc ajoute qu'ils ont installé par groupe de 100 et de 50. On peut trouver ça dans Marc chapitre, je ne sais même pas si je l'ai marqué, oui, Marc 6. C'est dit, Marc 6, 40 je crois. Oui, il leur commanda à tous de s'installer pour le repas sur l'herbe. Ils s'installèrent par groupe de 100 et de 50. Il prit les 5 pains, les 2 poissons. C'est pas eux qui ont décidé, c'est Jésus qui leur a dit qu'il fallait faire ça comme ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, ça nous apprend qu'avant le miracle, nous avons à faire de l'ordre. Je ne sais pas ce que vous avez à mettre en ordre dans votre vie, mais vous le savez. Tout le monde sait très bien ce qu'il a à faire pour mettre de l'ordre dans sa vie. Les disciples, ils étaient des gens comme vous et moi. Et Marc précise que les disciples ne comprenaient pas au sujet du pain parce que leurs yeux étaient aveugles. Les disciples. Et la foule de même ne comprenait pas. Et Jésus leur dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Jean 6, 26. Si vous lisez le chapitre 6, vous allez voir
dans quelle confusion se trouve le peuple. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Vous voyez, il parlait de ce qu'il allait instituer la Sainte Seine, mais évidemment, il ne peut pas le savoir. Et la foule dit, Seigneur, donne-nous de ce pain, verset 34. Les gens veulent toujours être rassasiés. Et donc, ne comprennent pas ce que Jésus dit. Et puis, il y en a qui murmuraient, oui, c'est quoi cette histoire? Il dit qu'il est le pain de vie, qu'il est descendu des cieux, mais nous, on sait bien que son père, c'est Joseph. Pourquoi est-ce qu'il nous dit qu'il est descendu des cieux? C'est quoi cette histoire? Vous ne comprenez rien. Ils étaient aveugles, et même les disciples étaient aveugles. Jean 6, 60, les disciples disaient, mais qui peut écouter une parole aussi dure? Parce que Jésus leur dit, il faut que vous mangiez mon corps et que vous buviez mon sang. Il est le pain descendu du ciel et nous devons le manger. Mais c'est du cannibalisme. Et beaucoup de ses disciples ont laissé tomber Jésus à ce moment-là. Jean 6, 66. Ça fait 666, les disciples qui abandonnent Jésus. Et c'est toujours pareil de nos jours. On cherche nos solutions, des solutions personnelles. On cherche à être rassasié. C'est parfois très légitime, mais Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Pas vos bouts de pain. Vous comprenez pourquoi Jésus dit à Jésus, transforme ces pierres en pain? Vous comprenez maintenant? Le diable connaît mieux les choses de Dieu que les gens ne les connaissent, et le diable connaît notre petitesse et notre façon de tout mélanger, de ne rien comprendre, d'être aveugle. Parce qu'ils sont aveugles. Ou alors ils voient, mais ils voient petit. Petit. Ils voient leurs problèmes personnels. Tu vois, même mon problème personnel, il n'est pas petit. Mais tu as un grand Dieu ou tu n'as pas un grand Dieu? Oui, ça fait 40 jours, j'ai rien mangé, j'ai faim. On a tous de bonnes raisons d'avoir faim, d'avoir besoin de ceci, d'avoir besoin de cela. Oui, il m'arrive ci, il m'arrive ça, et Dieu dit rien. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez à l'école, quand il y avait l'examen, la mise à l'épreuve, le prof il se baladait entre les tables, il regardait, mais est-ce qu'il parlait? Non. Non. C'est la même chose avec Dieu. Il ne parle pas beaucoup, il n'est pas bavard. C'est à nous de chercher. Cherchez, vous trouverez. Oui, Dieu ne m'aide pas, il ne me parle pas. Hey, c'était le Saint-Esprit qui avait emmené Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. C'est quand même bizarre ça. Pour quelle raison le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable? On l'a lu tout à l'heure, Matthieu 4, 1. Donc, le Saint-Esprit éprouve Jésus en l'envoyant dans le désert pour être éprouvé par le diable, puis le diable vient et il l'éprouve aussi. Et oui, pas facile à comprendre toute cette logique-là, parce que ce n'est pas une logique humaine. Vous êtes enfants de Dieu. Il vous faut penser comme des enfants de Dieu, comme votre Père pense. Et Jésus a vaincu le diable au désert en se servant des Écritures, parce qu'il connaissait les Écritures.
À chaque tentation, il a répondu, il est écrit que. Finalement, le diable l'a laissé tomber en attendant un meilleur moment. Connaissez-vous les Écritures? Je suis désolé, on vit dans un pays, paraît-il, christianisé. Mais moi, je ne vois pas beaucoup de vrais chrétiens qui connaissent les Écritures. Les religieux juifs, eux, connaissaient les Écritures. Du moins, ils croyaient les connaître. On va voir ce que Jésus leur dit. Matthieu chapitre 22, 29. Matthieu 22, 29. Il leur dit, vous vous égarez beaucoup et ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Alors, on ne peut pas dire qu'ils ne connaissaient pas les Écritures parce qu'ils n'arrêtaient pas de les lire, de les lire, de les lire. Mais ils avaient leurs interprétations. Les Sadducéens ne croyaient pas comme les pharisiens, qui ne croyaient pas comme les Éphésiens, ils se chipotaient entre eux, et puis même déjà dans le groupe, ils avaient leurs interprétations. Comme les dénominations aujourd'hui, elles ont toutes leurs interprétations. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Beaucoup croient connaître les Écritures, et ils croient connaître la puissance de Dieu parce qu'ils ont été exaucés quelquefois dans leurs prières. Mais le fait de faire des miracles au nom de Jésus n'est pas le signe que vous connaissez la puissance de Dieu. Le mot puissance vient du grec dynamis, qui a donné le mot dynamite. Le mot dynamite, ça n'existait pas du temps de l'apôtre ni de Jésus, puisque ça a été inventé par le frère de celui qui a inventé le prix Nobel. Je ne sais pas si vous savez ça. Alors, nous, on associe le mot dynamisme, dynamique, dynamite à la puissance spectaculaire, explosive de Dieu. Au temps de Paul, le mot puissance signifiait pouvoir. Regardez dans n'importe quel dictionnaire biblique, vous verrez. Regardez dans les textes les plus vieux, les plus anciens que vous pouvez trouver, vous allez voir le pouvoir de Dieu. Le pouvoir d'exercer son autorité sur toute chose, quand il veut, où il veut, comme il veut, selon son bon plaisir. On va lire 1 Corinthiens 2. J'espère que ça vous intéresse ce que je vous raconte là. 1 Corinthiens 2. Oh, tiens, je vais le lire dans une... Ça, c'est les 4 évangiles, et ça, c'est la nouvelle la Bible là, qui est sortie et que je vous recommande aussi, qui est une très très bonne version. 1 Corinthiens de 1 à 10. Pour moi, mes frères, lorsque je suis venu vers vous, c'est Paul qui parle, pour vous annoncer l'évangile de Jésus-Christ, je n'y suis point venu avec des discours élevés d'une éloquence et d'une sagesse humaine, car je n'ai point fait profession de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et tant que j'ai été parmi vous, j'ai toujours été dans un état de faiblesse, de crainte, de tremblement. Je n'ai pas employé, en vous parlant et en vous prêchant, des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais les effets sensibles de l'esprit et de la vertu de Dieu, du pouvoir de Dieu, afin que votre foi ne soit pas établie sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, sur le pouvoir de Dieu.
Nous prêchons néanmoins la sagesse au parfait, non la sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde qui se détruisent, mais nous prêchons la sagesse de Dieu renfermée dans son mystère, cette sagesse qu'il avait prédestinée et préparée avant tous les siècles pour notre gloire, que nul des princes de ce monde n'a connu, puisque s'ils l'eussent connu, ils n'eussent jamais crucifié le Seigneur de la gloire, de laquelle il est écrit que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, que le cœur de l'homme n'a jamais conçu, et que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais pour nous, Dieu l'a révélé par son Esprit, parce que l'Esprit de Dieu pénètre tout, et même ce qu'il y a de plus caché dans les profondeurs de Dieu. En connaissant ce que signifie le mot puissance, voilà ce que Paul disait, je paraphrase. Je n'ai pas tenté de vous persuader avec des discours convaincants issus de la sagesse et du savoir humain, du savoir-faire humain, mais en laissant agir l'autorité de l'Esprit de Dieu, de manière à être certain que votre foi, c'est-à-dire cette capacité qui vous permet de croire, ne soit pas attribuée à la sagesse ou au savoir-faire des hommes, mais à la seule autorité de Dieu. Vous voyez ? À l'époque, il y avait des grands discoureurs qui faisaient des effets de manche, qui parlaient, qui s'exprimaient. Écoutez, c'était des orateurs, c'était quelque chose. L'apôtre Paul, il dit, moi j'étais là, dans un état de faiblesse et de tremblement, je parlais. D'ailleurs, plus tard, il dit, oui, quand je suis parmi vous, vous dites que je suis faible, je suis nul, je suis zéro. Vous voyez, on ne peut pas comprendre sans que ce pouvoir que possède Dieu nous insuffle la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais si Dieu n'est pas dans l'histoire, vous comprenez quelque chose qui va devenir une religion. Le message le plus puissant est celui délivré de manière à être centré sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est une folie pour les gens. Moi, c'est seulement le soir où Raphaël a prêché l'Évangile, en 1968, j'avais 18 ans, c'est seulement là que j'ai compris pourquoi Jésus était mort. Pourtant, j'allais à l'église protestante nationale suisse, mais je n'avais jamais rien compris. Est-ce que c'est parce que les pasteurs expliquaient mal, ou est-ce que parce que j'étais idiot Mais non, ce n'était pas le moment de Dieu. Je pense, certainement, ils l'ont dit, mais vous savez, un petit peu dans le genre, réjouissons-nous, notre Seigneur est vivant, de mort qu'il était pour nos péchés, il est ressuscité, alléluia. Et moi, ça ne m'enthousiasmait pas du tout, hein. Je ne comprenais pas, ça m'endormait. Enfin voilà. Parce que si c'est par des œuvres humaines, si c'est par des œuvres de la loi que nous sommes sauvés, Christ est mort en vain. C'est pourquoi il est nécessaire de comprendre pourquoi Jésus a été crucifié. Parce que si on ne comprend pas pourquoi Jésus a été crucifié, alors on a tendance à faire des bonnes œuvres. Et l'apôtre Paul dit, comme je le disais dernièrement, vous qui faites ça, vous êtes réprouvés dans la foi. Christ est mort en vain pour vous. Voilà pourquoi nous prenons le pain et le vin. Je vais vous lire dans Jean 6, 47. Voilà ce qui est écrit.
Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en Dieu a la vie. Et les pharisiens disent, on croit en Dieu. Et il continue disant, moi je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Tel est le pain qui descend des cieux, afin que l'homme en mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain. Je suis le pain vivant qui descend des cieux. Et celui qui mange de mon pain vivra éternellement. Et le pain que moi je donnerai, c'est mon corps, qui est pour la vie du monde. Alors les Juifs se querellaient l'un l'autre, disant, mais celui-ci peut-il nous donner son corps à manger? Vous voyez, ils pensaient que c'était du cannibalisme. Et Jésus leur dit, amen, amen, ou en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, de Jésus, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui alors qui mange son corps et boit son sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Si tu manges son corps et si tu bois son sang, tu as la vie éternelle et il te ressuscitera au dernier jour. Il dit ensuite, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et boit mon sang est en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis à cause de mon Père, celui qui mangera mon corps sera vivant à cause de moi. Ceci est le pain qui descend des cieux. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères, ils sont tous morts. Celui qui mangera de ce pain, donc de moi, vivra éternellement. Qu'est-ce que vous voulez que ces pauvres gens y comprennent? C'était choquant pour eux. C'était choquant. La croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, c'est-à-dire voilà, ceux qui sont perdus. Mais ce n'est pas faute d'expliquer, parce que maintenant, il n'y a plus tellement d'excuses, il y a tellement de prédicateurs qui l'expliquent très bien, même mieux que moi. Hein. Mais le pain et le vin, c'est Jésus qui sauve. Cela, le monde ne peut pas le comprendre, et les disciples avant la croix ne pouvaient pas le comprendre non plus. Alors, pour quel pain vous allez prier? Pour votre besoin personnel de pain? Pour votre besoin personnel, la tentation de Satan était grossière et minable. Jésus est venu donner sa vie, non pas pour être dans le confort, ce qui est légitime. Votre épreuve, ce que vous vivez là aujourd'hui, votre épreuve, elle vient du diable ou elle vient de Jésus qui vous éprouve comme il a éprouvé Philippe? Il n'y a qu'un moyen pour le savoir. Soyez des gens de prière, cherchez la face de Dieu avec humilité et vous saurez. Avec en plus ce que je vous ai enseigné. Le but de Jésus, c'est de faire au travers de vous des grandes choses pour les autres. Et il ajoute, et tout vous sera donné par-dessus. Amen. Merci Seigneur de bénir ces paroles. Merci Jésus de soutenir ceux qui sont dans l'épreuve en ce moment. Que cette épreuve vienne du diable ou de toi. Eh bien, qu'ils puissent être vainqueurs par les Écritures et par la connaissance de ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.
Oh mon roi, viens à toi. Oh mon roi, viens à toi. Pardonner la vie,